Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une carte d'anniversaire avec un set de tampons que j'adore. Il s'appelle Palette d'artiste. Et comme on n'est pas très loin des fêtes qui approchent à grands pas, je vais également utiliser du set de tampons en porte-pièces de Noël, le petit bonhomme en pain d'épices. Alors pour ce projet, nous aurons besoin d'un morceau de cardstock noir nu de 30 cm par 15, 30 cm dans la longueur par 15 dans la largeur, plié en deux, donc à 15 cm ici. Ensuite, nous aurons besoin de murmure blanc, de cardstock murmure blanc, de 14,5 par 14,5 cm, donc qui vont venir se placer ici. Et comme ma carte va être une carte shaker, moi j'ai choisi d'utiliser un morceau de carton plume noir. Et donc mon morceau va faire 14 cm par 14 cm. On aura également besoin de chutes de carton noir nu et de chutes de carton murmure blanc et évidemment d'une petite fenêtre. Nous allons démarrer la création de cette carte. Alors, je vais déjà commencer par prendre mon carré de murmure blanc et je vais l'embosser avec le plioir mur de briques. Mais avant, en fait, je souhaiterais que mes briques apparaissent en noir, enfin en gris. Donc, je vais les marquer avant de passer dans ma Big Shot. J'essaie de déborder le moins possible, mais en même temps, c'est pas très dramatique. Si par exemple, comme là ou là, ma foi, le crayon a glissé. J'ai ancré tout ça, je vais positionner mon carton, je vais le positionner de façon à ce qu'il soit droit, mais en même temps je ne vais pas le mettre tout en haut ou tout en bas, parce qu'en fait je veux que notre brique ici démarre à chaque fois en milieu. Et je vais aller passer ça sur ma Big Shot. Voilà, donc j'ai passé ça et voyez, ça nous donne un joli mur de briques. Je trouve ça fabuleux. Ensuite, je voudrais en fait positionner ici le chevalet de peintre. Mon cadre, je vais lui faire un embossage à chaud cette fois, que je viendrai recoller, repositionner dessus. Je vais positionner ma chute de papier blanc. Et là maintenant, je ancre.
veux vraiment que ça apparaisse bien en noir. Parce que je vais rajouter par-dessus une poudre transparente pailletée. Pour donner à mon cadre, pour qu'il soit noir pailleté quoi. Voilà. Ensuite, je vais appliquer mon tampon à embossage. Je suis sûre avec mon appareil que j'ai fabriqué, dont vous avez un tutoriel sur la fabrication sur mon blog Coccinelle Nail Scrap. Je verse dessus ma poudre. Je vais donc maintenant faire chauffer ma poudre. Voici ce que cela donne. Finalement, on va pouvoir utiliser n'importe quelle couleur de tampon en dessous. Et ensuite, on passe donc l'encre à embosser. Et ensuite, on verse la poudre transparente dessus. On la chauffe. Ça va nous donner quelque chose de translucide qui va faire ressortir la couleur de ce qu'on aura embossé à chaud. J'utilise les deux là pour aller découper à la fois ici à l'extérieur et ici à l'intérieur de mon cadre. Je vais passer ça sur ma Big Shot. Je n'aurai plus ensuite que mon cadre. Voici toutes mes pièces après avoir fait mes découpes. Donc j'ai exactement ce que je voulais, mon cadre. Donc l'intérieur je l'ai découpé, ça c'est une chute que je vais garder. Et par contre je vais conserver également le haut du chevalet et les pattes du chevalet que je vais découper au ciseau. J'ai découpé donc le haut de mon chevalet, ses pattes, et je repositionne sur mon mur de briques mon cadre et je viendrai coller dessus le haut du chevalet et les pattes. Avant cela, je vais, donc ça c'est pas très important pour l'instant, on va les garder, les mettre bien précieusement de côté. Je vais tamponner sur ma chute de papier noir mon pain d'épices. Je vais le faire avec mon appareil magique. Fabrication maison. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire exactement le même, c'est rien de plus facile à faire. L'avantage, c'est que ici, comme le cadre n'est pas fermé, eh ben on peut déborder, ça n'a pas d'importance. On peut donc utiliser des feuilles qui sont bien plus grandes que l'appareil. Je l'ancre avec mon encre Murmure Blanc. Alors, j'utilise l'appareil là, comme ça, si jamais il est mal ancré, ça va pouvoir me permettre d'y revenir plusieurs fois. Pour qu'il apparaisse bien sur le papier noir. Allez, on va encore en remettre un petit coup. Et ben voilà. Et on va le découper
avec la perforatrice. Je voulais donc pouvoir avoir mon petit bonhomme de pain d'épices pour placer mon chevalet, puisque comme ça va être lui l'artiste, en l'ayant comme ça me permet de savoir exactement où je vais pouvoir positionner mon chevalet pour que ça soit à peu près équilibré sur ma carte. Je vais positionner mon chevalet par ici. Et je vais, pour pouvoir faire ma shaker card, je vais tracer l'intérieur de mon cadre avec mon crayon de papier. Et je vais couper, alors en débordant un petit peu plus, mais cette fois je vais le faire au cutter, parce que si je le découpe à nouveau avec ma Big Shot, je vais écraser tout l'embossage. Je vais utiliser ma mini plaque de découpe. Mon scalpel et ma règle. Et je vais donc me mettre un petit peu en décalé pour ne pas trop aller loin. Je préfère tracer ce trait là. Comme ça, je vais pouvoir au moins les deux là au crayon. Comme ça, je ne vais pas couper trop loin mon cadre. Je finis les angles très délicatement. Et ainsi, je vais pouvoir placer ici le cadre de mon chevalet, sur lequel je rajouterai au-dessus et dessous les pattes et le dessus. Mais d'abord, derrière, je vais pouvoir positionner mon papier fenêtre. Que je vais coller avec du double face. Je prends ce double face là parce qu'il est plus fin. Pour être sûr de ne pas avoir de jour, je repars directement sur le double face qui est déjà en place. Une fois que j'aurai retiré la pellicule de protection, les deux vont se superposer et se coller. Et comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de mauvaises surprises et que les petites choses que je vais placer à l'intérieur de ma shaker card se sauvent. Alors, une petite astuce pour retirer la pellicule de protection sur les doubles faces, c'est d'utiliser une pointe. Voilà, vous voyez, ici, je recolle par-dessus. Ici, par-dessus également. Comme ça. Je suis sûre de ne pas avoir de jour.
Et je colle donc dessus ma fenêtre, mon papier fenêtre. Ceci va donc venir ici et ceci viendra sur mon carton mousse. Alors, je vais prendre ma gomme, je vais gommer mes traits ici. Je vais repérer ici, sur mon carton mousse, l'endroit où je vais venir couper ma fenêtre. Je voudrais être à peu près positionné au centre. Et je marque. Et ça, évidemment, sur le carton mousse, je vais faire mes découpes au cutter. Je préfère y aller pas trop franco. Au début, je rectifierai les angles. Comme ceci. Et ma fenêtre qui vient ici. Et ensuite, le tout va être placé sur ma carte ici. Je vais pouvoir placer mon carton plume sur ma carte. Y introduire mes petites mes sequins et mes billes, et je viendrai replacer dessus mon mur et mon cadre ensuite que je viendrai recoller directement. Alors avant, je vais mettre un peu de barbouillage sur le mur de l'atelier de mon petit bonhomme pain d'épices. Et en couleur, j'ai choisi d'utiliser Pêche fraîche, Narcisse délice et Tango mandarine. Et c'est justement pour donner un petit peu de la couleur, parce que comme c'est noir, et vous allez comprendre pourquoi c'est noir ensuite, pourquoi j'ai choisi un fond noir. Et donc je veux y mettre un peu de couleur. Je vais donc comme ça, au gré de mes envies, tacher mon mur. Là j'ai découpé, j'ai dessiné et j'ai découpé une palette que je viens d'ancrer donc avec les encres que j'ai utilisées pour décorer mon fond de mon papier. Et je suis en train de colorier ma palette avec mon crayon aquarelle.
et mon pinceau à réservoir d'eau. Passer avec un peu d'eau ensuite, ça permet de bien diluer la couleur du crayon aquarelle, de bien fondre la couleur pour ne pas qu'on voit les traits de crayon. Je mets ça de côté et je vais faire à mon peintre. Je vais lui faire un petit chapeau avec la perforatrice bonnet du Père Noël. Alors c'est un petit peu grand, on va rectifier le tir. On va lui mettre un petit sorte de casquette, bonnet, je sais pas trop encore. Voilà, et notre peintre, il se met de la peinture partout, donc on va lui faire 2-3 taches sur son chapeau. Sur le fond, on va donc placer ça. Et là encore, je vais marquer au crayon l'emplacement pour y mettre ma chute de tout à l'heure. Je vérifie que tout colle bien. Et ici, je vais marquer mon sentiment. Hop. Donc, ça devrait coller. Je vais mettre comme sentiment la tendance se dessine vers une fête, qui appartient toujours au set de tampons palette d'artistes. Et ça, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais l'embosser à chaud avec du transparent paillettes. Et je me positionne centré et droit. Je viens le chercher. Je l'encre en noir d'abord. Et ensuite, je l'encre avec l'encre à embosser, la Versamark. Et je viens saupoudrer
Il ne nous reste plus qu'à assembler donc tous ces morceaux qui ont été préparés. Alors, je mets mon sentiment au fond de mon cadre. Dessus, je viens placer mon carton plume. Par-dessus, je place mon fond de papier, de carte. Alors, je mets ensuite mes micro-billes. Hop là. Et puis quelques sequins. Et je viens coller je termine mon chevalet. Et je viens coller. Alors j'ai changé finalement, plutôt que de lui mettre son petit chapeau blanc qui ressortait pas tellement sur le décor, sur le fond, j'ai préféré lui en faire un noir pailleté comme le cadre. Donc on va lui mettre son petit chapeau. On va le coller avec de la mousse 3D. Et on va lui coller sa palette dans la main. Alors, pour que ça aille le mieux possible, non, il faut qu'il ait sa palette comme ça. Et voilà, tout simplement, notre artiste peintre dans son atelier. C'est une shaker card avec donc la tendance se dessine vers une fête à l'occasion d'un joyeux anniversaire, enfin bon anniversaire. Et on écrira le message ici derrière avec un stylo blanc. Et ça, je l'ai réalisé, en fait, c'est du kirigami, hein, c'est un pop-up en kirigami. C'est très joli. Et la personne à qui j'offre cette carte adore les chats, donc voilà, c'est tout fait, c'est fait spécialement pour elle.
On va procéder maintenant à la fabrication de l'enveloppe de cette carte pour pouvoir la lui poster. Pour faire mon enveloppe, j'ai donc besoin, d'après ce que me dit mon tableau des mesures de mon enveloppe punchboard, j'ai besoin d'un papier, d'un carré de 24,1 par 24,1 pour une enveloppe de 15,2 par 15,2. Voilà, 24,1 par 24,1 et je punch à 12,1 en centimètres. Donc j'ai coupé mon papier, je punch à 12,1. Et je marque. Je tourne. Je me positionne sur mon petit guide. Je punch. Je tourne. Je me positionne sur mon petit guide. Je punch. Je tourne. Et on recommence. Je me positionne ici par rapport au guide. Ou alors là, 12,1, puisque de toute façon, c'est une enveloppe carrée que je veux faire. Ensuite, j'ai plus qu'à plier mes bords. J'arrondis ici de l'autre côté. Voilà, au lieu d'avoir une pointe maintenant, j'ai arrondi. Et je n'ai plus qu'à mettre de la colle. Voilà, je colle tout ça. Et mon enveloppe est faite. Alors c'est vrai qu'elle est un peu épaisse. Alors elle rentre tout juste. Tout juste, tout juste. Je n'ai plus qu'à marquer mon adresse et puis je vais certainement décorer un petit peu mon enveloppe. Mais l'avantage, c'est effectivement de pouvoir avoir des enveloppes dans la couleur de papier que l'on veut et à la taille que l'on veut. C'est rapide, facile et efficace. J'ai envie de lui mettre le petit cœur là. Je vais le colorer en rouge. J'espère que ce projet vous aura plu et que vous aurez envie à votre tour de le réaliser. À bientôt. Au revoir.